Marcher et jouer pour se restructurer. Exercice. Renouer le dialogue avec le monde manifesté. C'est une version un peu plus poussée de l'exercice 1 et 2. Ici, toujours sur le même trajet et en écartant les blablas, il s'agit de se mettre à l'écoute du monde lui-même. Pour cela, il suffit d'être réceptif, simplement. Quand vous lisez un texte, entendez une musique, ou voyez quoi que ce soit, laissez venir ce qui vient avant la saisie mentale. Voyez ce qui vous parle vraiment. Ça peut être un morceau de texte de publicité ou un événement anodin. N'importe quoi en fait. N'essayez pas d'analyser. Si rien ne vous parle, tant pis. Il s'agit d'être patient et réceptif. Le résultat de cet exercice dépend directement du degré de conscience de la personne qui regarde. Pas de don médiumnique ou d'autre chose, simplement du degré d'éveil. Plus on s'éveille au monde, plus on perçoit à quel point l'univers s'adresse à nous sans arrêt et par tous les moyens possibles. Au départ, le monde peut nous sembler quelque chose d'extérieur qui n'a rien à faire de nous. Mais c'est une projection mentale en réalité. Nous croyons en être séparés et être insignifiants, inconsciemment même pour les plus prétentieux, et nous projetons cette illusion autour de nous. Mais plus nous ouvrons les yeux, plus les messages de notre esprit divin deviennent flagrants et constants, dans les coïncidences, les mots, les musiques, les choses qu'on voit. Avec de la patience, on peut nouer un véritable dialogue avec l'univers, rien que par l'intermédiaire du monde manifesté que l'on contemple. Il s'agit d'écarter la saisie mentale et d'être à l'écoute de son ressenti, simplement. Explication. 1. On considère tout comme une fatalité et on ne voit qu'un monde extérieur qui nous heurte plus ou moins. À ce niveau-là, forcément, à part essayer de gratter un max de bonheur et éviter un max d'ennui comme on peut, on ne voit pas très bien ce qu'on peut attendre du monde. 2. Ensuite, on comprend que les choses ne semblent pas totalement arriver par hasard et qu'il existe d'étranges coïncidences. On voit bien qu'il y a comme un truc bizarre qui est totalement illogique si on considère l'univers comme un truc extérieur et aléatoire. Brusquement, j'ai besoin de telle chose et elle arrive. Tel message sur la publicité semble être la réponse exacte à la question que je viens de me poser, etc. 3. On comprend que notre perception du monde est déformée par notre émotionnel, notre mental, et plus tard notre karma, quand on accède au spirituel. Que les événements qui arrivent sont provoqués par une part inconsciente, mais bien issue de nous. Donc, que notre interaction avec ce monde est très importante. 4. On comprend que ce qu'on perçoit n'est que de la lumière vide déformée par notre esprit et que donc tout ce qui s'y trouve n'est réel que parce que notre étincelle divine le crée. Ce qu'on y voit dépend directement de notre niveau de conscience et n'est que notre création. Donc l'extérieur est une projection de l'intérieur. 5. On comprend que tout notre monde manifesté n'est qu'une projection du centre, donc de notre étincelle divine, déformée par notre âme, donc notre karma. C'est pour ça que plus on nettoie notre âme, plus on perçoit le divin en tout. C'est pour ça qu'il n'existe qu'ici et maintenant et rien d'autre. Le temps et l'espace n'existent pas et sont notre projection. L'intérieur et l'extérieur ne sont pas séparés. À ce niveau, on comprend que notre monde manifesté est notre responsabilité totale et qu'il ne s'y trouve que nous-mêmes. Petit aparté, les autres, au sens large, j'inclus chaque brin d'herbe, sont des portails vers d'autres mondes et nous fonctionnons comme des ordinateurs en réseau dans le monde manifesté. Mais chaque ordinateur est entièrement responsable de ce qu'il modélise et n'entre dans son monde que les consciences avec qui il y a un lien et sous la forme que la personne lui donne. La connexion étant sans forme et au-delà de la dualité, là où nous sommes tous un, n'y entre que ce que l'étincelle divine de la personne y a invité pour son évolution. Cette connexion étant la première vision en perception sans forme que j'ai faite.
Fin de l'aparté. Il y a différents niveaux pour tous ces aspects. A. L'intuition de ces choses. On le perçoit, mais on n'en a pas la preuve. B. La compréhension profonde par l'expérimentation directe mais ponctuelle et indépendante de notre volonté. C. La possibilité d'interagir par soi-même avec le monde manifesté. On peut en faire l'expérience à volonté. Par exemple, dans l'étape 3, on peut ouvrir un livre au pif et la première phrase est toujours la réponse à notre question. Si on veut faire de la divination sur le vol des oiseaux dans le ciel, ça marche en gros. Dans la phase 5, on pourrait avoir une réelle maîtrise de son monde manifesté.